Bonjour les amis. Alors, cette semaine, on parle sur la portion Vaera et on commence le processus des Israélites de sortir de l'Égypte. Mais là, dans cette portion-là, on parle sur les 7 premières plaies qui, que les Égyptiens ils sont en train de passer. Et l'importance, de ces plaies-là, c'est pour nous de cette semaine de passer comme un processus de se libérer de tous les voiles qui, qui nous poussent à vivre une réalité difficile. La lumière du Créateur, elle est bonne. Elle est rien que bonne. Et il y a des différentes choses qui se passent pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse s'ouvrir, changer, améliorer, être plus proche à cette conscience divine. Pour pouvoir arriver à là, il y a des obstacles qui arrivent, des difficultés qui se passent dans la vie dans le monde et dans la vie de chacun. Et avec les plaies, en fait, on est en train de nettoyer un voile après un autre pour que chaque situation qui arrive, on va pas la vivre comme un fardeau ou comme une difficulté ou quelque chose de mal, mais on va être capable de vraiment sentir pas tout le temps voir, mais au moins sentir qu'il y a une interférence divine dans la situation, dans la difficulté. Je voudrais qu'on prenne un moment je lisais dans le Zohar, pour euh, régler ou ajuster nos pensées pour qu'on puisse recevoir le maximum cette semaine, pour qu'à chaque fois qu'on on se trouvera dans un sentiment, mal n'importe quelle situation qui nous arrive, mais on va sentir qu'on est comme on baisse les bras, on n'arrive pas à sentir la divinité dans la situation, on aura quelque chose qui va nous tenir. OK? Donc, je voudrais que vous essayiez confortablement et vous respirez tranquillement. Je voudrais commencer par permettre à la lumière de rentrer. Et on fait ça avec la respiration. On respire profondément. L'air et la lumière, c'est les mêmes lettres. Et à chaque fois qu'on respire, on permet à beaucoup de lumière de rentrer. L'oxygène, il fait revivre les cellules et la lumière, elle fait revivre notre âme. Et quand on expire, on rejette toute la négativité, les pensées limitées, les pensées qu'on ne peut pas. Ça n'arrivera pas. Moi, je peux pas. J'ai pas le talent, j'ai pas la possibilité. On lâche prise. Et je voudrais que vous permettez à la confusion, à les situations qui sont pas claires dans votre vie, les difficultés, que peut-être vous sentez que ça vous met mal à l'aise ou c'est un peu trop. Je voudrais que vous voyiez cette situation en face de vous, parce que c'est une situation qui passe travers vous, ça vous appartient, c'est pas attaché à vous, sauf si vous allez permettre que ça s'attache à vous. Dans la vie, pas tout le temps, les choses y sont claires.
Pas tout le temps on reçoit des réponses à pourquoi c'est. Et c'est OK. La vérité, c'est beaucoup plus haut que si on savait. Parce que quand on sait, on a moins de libre arbitre. Les sages, Abraham, Isaac, Yaakov, ils n'ont pas voulu savoir. Ils ont voulu être complètement avec la certitude totale sans savoir. Nous, avec le temps, on comprend pourquoi ça nous arrive, pourquoi c'est dans notre film. Mais là, cette semaine, on veut être capable de tirer la certitude totale, l'union totale avec le Créateur, même si on ne comprend pas, même si c'est pas clair pour nous, même si c'est trop difficile pour nous. Et quand vous pensez combien c'est difficile pour vous, je voudrais que vous transformez ça à la quantité de lumière que vous êtes en train de accumuler, que vous êtes en train de euh, tirer la valeur de cette lumière qui va s'allumer dans votre vie. À chaque fois que vous pensez que c'est difficile, vous transformez ça à beaucoup de lumière. Et une lumière qui va tenir pour longtemps. Parce que rappelez-vous, chaque situation, plus de lumière on tire dans la vie et plus la lumière elle est éternelle, chaque bénédiction qu'on pourrait avoir, chaque bonne nouvelle qu'on pourrait avoir qui est éternelle, d'abord, avant que cette lumière arrive, il faut qu'on passe par une difficulté, une obscurité. Ce monde fonctionne de cette manière. Donc, on s'énerve pas, on se ferme pas, on se rappelle. Le fonction de cet univers est dans cette manière. Une difficulté, une chute, une pression, une confusion, et tout ça, ça crée une lumière. Cette confusion, cette pression, et douleur peut arriver parce que nous, on a forcé. Par exemple, on est sorti de notre zone de confort, on a fait quelque chose qui n'est pas confortable pour nous. C'est difficile, mais c'est proactif. Donc, ça peut arriver de l'univers ou ça peut arriver que nous, on s'est mis dans un travail qui nous demande plus, dans une situation qui nous demande plus. Et c'est OK, parce que plus de pression on a, ça crée un diamant qui est plus pur, et plus grand et plus fort. La spiritualité, elle n'est pas dans les choses, dans combien je sais méditer ou comment je sais respirer, ou si je vois les anges ou pas, ou si je sais réciter la Bible ou pas. La spiritualité, c'est être capable de vivre les moments les plus difficiles avec la conscience la plus pure. Savoir que ces moments-là, c'est le moment dans lequel la lumière, elle commence à se former pour rester avec nous à l'éternité. Donc la première chose, c'est voir les situations, sentir cette pression, douleur, confusion et les transformer dans notre esprit. Déjà savoir chaque dose de difficulté, elle est en fait une dose de lumière. Et c'est pour ça que je m'ouvre à recevoir cette lumière. Plus j'essaie de résister à cette pression, plus je pousse de moi la lumière. Donc non, j'enlace, je m'ouvre.
à cette pression, je m'ouvre à cette douleur parce que ça me ramène la lumière éternelle. La deuxième chose que je réfléchis à ce moment-là, c'est quelle action de partage, de changement, qui est pas évident pour moi de faire, je choisis de faire. Est-ce que c'est difficile pour moi d'écouter? Est-ce que c'est difficile pour moi de partager? Est-ce que c'est difficile pour moi de faire des actions physiques comme sortir ou courir ou aller voir quelqu'un d'autre ou parler avec quelqu'un ou aider quelqu'un? Qu'est-ce qui est difficile ou demander de l'aide? Qu'est-ce qui est difficile pour moi? Et quand vous arrivez à voir même 3 points qui sont difficiles pour vous de faire, prenez cette semaine le temps de mettre en pratique le contraire de qu'est-ce qui est difficile. Si c'est difficile d'écouter, appelez quelqu'un à écouter. Si c'est difficile de demander de l'aide, allez-y et demandez de l'aide. Si c'est difficile de confronter, allez-y et confrontez. C'est qu'est-ce qu'il faut faire cette semaine. Faire le contraire de notre être réactif, de notre être robotique. Cette semaine, il faut pousser, même si c'est difficile et on n'arrive pas à comprendre. Un, se rappeler qu'il y a la lumière, que la lumière elle commence à se former dans notre vie. Il y a une bénédiction qui commence à naître grâce à ces situations-là. Et la deuxième chose, c'est action. Action. La spiritualité, on va dire, la Kabbale, elle est différente de la spiritualité parce que on fait des actions. On reste pas à méditer toute la journée ou à être rien que gentil. Non. Des actions qui sont le contraire de notre habitude réactive, de notre des êtres et, et robotique. Comment je peux changer? Comment je peux m'améliorer? Comment je peux faire autrement? Et pendant que vous faites de l'ordre dans votre tête, dans votre esprit, je voudrais lire le paragraphe, le 6 et le 7 du Zohar, que vous recevez de l'énergie de ça pour pouvoir faire ce processus. אמר רבי יהודה, קרא הוכח עלי לכתיב כשאל נא לימים ראשונים וגומר. עד הכא יתרשו לברנש, להסתכלה מכאן ולהלאה. לית מנה דיחי למיקם עלי. דבר אחר, ביטחו באדוני דעד, כל יומוי דבר נש. באי תקפה בי, בקדוש ברוך הוא אומן דשווה בי. ביטחוני ותוקפי כדקה יאות, לה יכלין לאבשה לי, כל בני עלמא. דכל מן דשווה תוקפי בשמה קדישה, יתקיים בעלמא. Prenez une respiration profonde et expirez. Et doucement, doucement, ouvrez vos yeux. Dès que vous êtes éveillé, vous pouvez écrire pour vous-même, à se rappeler que la lumière, elle est derrière chaque situation difficile que vous êtes en train de vivre. Cherchez la lumière, demandez de voir la lumière, de voir, peut-être pas comprendre, mais au moins de la sentir. La deuxième chose, c'est, même si c'est pas clair, d'avoir la force de faire les actions de changement et partage que vous avez compris que vous devez faire. Que c'est tout le temps, c'est tout le temps complètement le contraire de votre habitude réactive, habitude robotique.
Je vous souhaite une très bonne semaine.